Yo tout le monde, vous avez été très nombreux à aimer mon format de vidéo storytelling qui m'avait permis de vous partager cette fois où j'avais cru mourir au fin fond du Canada, dans une région qui s'appelle le Yukon. Donc c'est collé à l'Alaska, ça fait la taille de la France. Bref, j'en avais déjà bien parlé la dernière fois dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait vraiment cool de vous partager une histoire folle qui m'est arrivée aussi au Pérou lorsque j'étais là-bas en échange universitaire. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, mais avant ça, intro. Je m'appelle Bruno et ça fait plus de 10 ans que je parcours notre belle planète non-stop. Mon but, c'est de vous donner l'envie de partir à l'aventure à votre tour. Oh, c'est un truc de ouf. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes voyages autour du monde. Bon, cette histoire, je l'avais déjà un peu abordée avec Yann Arthus Bertrand dans mon concours d'anecdotes, vous savez, le format inspiré de McFly et Carito. Et déjà, je me dis que dire Yann Arthus Bertrand vidéo avec moi, c'est un truc de ouf. Mais bon, là n'est pas le débat. Aujourd'hui, j'ai quand même avant tout posé le contexte pour vous raconter cette histoire totalement folle qui m'est arrivée au Pérou. Alors pourquoi le Pérou déjà? Parce que comme vous le savez sans doute, parce que vous avez regardé ma vidéo sur mon parcours, j'ai déjà eu la chance de faire des stages en Allemagne, à Montréal au Québec, à Shanghai en Chine. Et après tous ces stages, je devais faire un échange universitaire. On peut appeler ça aussi Erasmus. Donc j'ai regardé la carte du monde qui était face à moi et je me suis dit, Bru, où est-ce que tu as déjà eu la chance de vivre? En Amérique du Nord, en Europe ou encore en Asie? Ou est-ce que tu aimerais désormais partir en échange? Et je me suis dit qu'il y avait deux continents qui me faisaient vraiment vibrer, c'était l'Afrique ou l'Amérique latine. Et plus particulièrement en Amérique latine, il y a un pays qui me fait rêver depuis tout petit. C'est difficile à expliquer le pourquoi du comment, c'est sans doute pour ses paysages, sa culture ancestrale, sa cuisine, sa gastronomie qui est réputée mondialement. Je parle bien évidemment, messieurs, dames, del Pérou. Évidemment, vous connaissez. Le Pérou, ça vous parle? Je l'espère. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait des universités qui étaient disponibles au Pérou qui pouvaient accueillir des étudiants de mon université à moi. Et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Donc j'ai mis l'université Universidad del Pacífico, l'université la plus d'ailleurs prestigieuse du Pérou. Je l'ai appris ça un peu par la suite. Le mec est vraiment arrivé en mode touristos. Vous allez voir, c'est que le début cette histoire, c'est n'importe quoi. Donc j'ai mis ça en choix numéro 1 dans mon université et j'ai été pris. Donc j'ai eu la chance de partir avec mon petit sac à dos en direction du Pérou, sachant que j'ai fait allemand LV2. Yes! La logique de cet homme n'est vraiment pas présente, mais moi, c'est ce qui me faisait kiffer justement. On était en 2014, j'avais à peine 23 ans, je voulais sortir de ma zone de confort et c'est un conseil que je vais vous donner à tous les étudiants qui auront l'opportunité de faire un échange quelque part. À votre place, je ferai le plus loin possible à un endroit où tu n'aurais jamais dû vivre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te faire vivre des trucs de ouf, sortir de ta zone de confort comme jamais parce que jeune Bru qui arrive au Pérou en ne sachant que dire « Hola, ¿qué tal? Vamos a la playa » Una cerveza, por favor. Je peux t'assurer qu'il n'était pas à l'aise au tout début, mais c'est ça qui m'a fait grandir de ouf en l'espace de 6 mois. D'ailleurs, pour l'anecdote, au Pérou, on était 20 dans la même coloc. C'était concrètement l'auberge espagnole. On était sur plusieurs étages dans une coloc de ouf où il y avait autant d'Allemands que de Dominicains, que d'Équatoriens, que de je ne sais quoi, que de Français bien évidemment. Bref, c'était un truc de ouf. Et quand je suis arrivé au Pérou, j'avais deux objectifs. Le premier, faire des grosses soirées étudiantes, parce que t'es quand même pas là pour être ici en échange universitaire, on va pas se mentir. On sortait 4-5 fois par semaine, c'était n'importe quoi. Et le deuxième objectif quand même, c'était de voyager en fait, parce que j'étais pas là pour être ici non plus quoi. C'est-à-dire que j'ai exploré le Pérou de fond en comble, j'ai fait des randonnées, j'ai pris des bus de nuit, j'ai fait des dizaines d'heures sur la route afin d'explorer le pays qui me faisait vibrer depuis si longtemps. J'ai eu la chance de faire le Salcantay Trek pour aller jusqu'au Machu Picchu, j'ai eu la chance de faire tellement de choses. J'ai profité aussi de mon séjour en Amérique latine pour explorer les pays voisins, comme la Bolivie pendant un petit mois, comme l'Équateur ou encore la Colombie. Et c'est une période qui est assez importante pour moi parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire non à ma vie, je dirais peut-être classique de CDI après une école de commerce et que je me suis dit, ok, en fait, c'est vraiment ça qui m'anime, de voyager, de me perdre, de me sentir en dehors de ma zone de confort. Donc, je vais tenter de vivre à 100% de mon blog. Et ça, on était en 2014. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon parcours. N'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Bref, le contexte est posé. Je suis au Pérou. Je suis à Lima en échange universitaire. C'est extraordinaire. Et je veux explorer coûte que coûte tout ce beau pays. Donc comme je vous le disais, j'ai eu la chance de partir à Huaraz, au Machu Picchu, etc. Et pour terminer mon séjour au Pérou, j'avais vraiment envie d'aller tout au nord du pays, dans l'Amazonie péruvienne. Parce que l'Amazonie, on la résume souvent au Brésil, mais c'est clairement pas que dans ce pays-là. Et au nord du Pérou, tu as notamment la plus grande ville du monde dont tu n'as pas accès par voie terrestre
c'est-à-dire que c'est uniquement par bateau ou par avion que tu peux y aller. Et cette ville-là, c'est Iquitos. Iquitos, c'est immensissime, c'est vraiment tout au nord du Pérou. Je mets une carte au-dessus de moi là tout de suite pour que tu puisses te rendre compte. Et donc pour y aller, on est parti à une bande de 4-5 potes depuis Lima afin de vivre une expérience inoubliable. Parce que vraiment, qui dit Amazonie, dit campement dans des endroits un peu à l'arrache, dit pas mal d'animaux un peu chelous, on reviendra dessus. Bref, c'était vraiment un départ pour la grande aventure, comme on pourrait le dire. Après avoir un petit peu exploré Iquitos, on en est revenu à notre envie de base, à savoir partir explorer l'Amazonie. Et autant te le dire tout de suite, si tu pars explorer l'Amazonie, tu ne vas pas partir tout seul. Il vaut mieux avoir un guide avec toi, pour plein de raisons qui sont évidentes. C'est immense, l'Amazonie. Tu peux mourir dans l'Amazonie. Dans beaucoup d'endroits, tu peux mourir, mais dans l'Amazonie particulièrement. Et on avait entendu parler d'un guide, notamment dans ma fameuse coloc, où ça faisait la bamboche, comme tu l'as compris. Il y avait un guide qui était revenu pas mal de fois, dont le nom était assez atypique, donc tu t'en rappelais toujours. Ce guide, il s'appelait Hitler. Oui, vraiment. C'est pas une blague. Et je vais expliquer un petit peu après pourquoi il s'appelait Hitler. On a rencontré ce guide qui nous a dit « Ok, on va partir ensemble en expédition pendant 3-4 jours. Vous allez voir, ça va être super cool, on va faire plein de trucs, etc. » Nous, on était en mode gros gringos. « Ok, on part avec toi Hitler, ça va être trop cool. » Et on a donc décidé de partir en barque, direction le fin fond de l'Amazonie avec Hitler. Déjà, ça n'a aucun sens ce que je vous raconte, mais c'est une histoire 100% vraie. C'est pas une anecdote en mode vrai ou fausse. Tout ça, c'est vrai. Il y a quelques petits trucs à prendre en considération si demain vous partez en Amazonie. La première chose, c'est la chaleur. Parce que je peux vous le dire, il fait 40 degrés non-stop avec un taux d'humidité proche de 200 000% environ. Sauf que comme il y a des moustiques énormes, etc., tu dois garder des manches longues tout le temps. Ce qui veut donc dire que du début à la fin de ce séjour, c'était les chutes du Niagara sur mon visage. Viennent de quitter la vidéo. Bref. Hitler nous emmène au fil de l'eau en direction d'un camp. Et il y a un coucher de soleil magnifique, etc. On arrive à une sorte de camp de base qui honnêtement est plutôt cool. Je m'attendais à vraiment pire pour ce long que tu es au fin fond de l'Amazonie, tu vois. Et surtout, il y a Hitler qui nous dit un truc très très cool. À savoir, vous voyez tous les arbres autour de vous? Et nous, il y a genre, ben ouais, il y en a quand même des centaines de milliers parce que tu es dans l'Amazonie là, Hitler. Donc qu'est-ce que tu entends par là, quoi? Qu'est pas ça, amigo? Il nous dit, ben vous voyez en fait, sur chaque arbre, il y a une mygale qui garde ce dernier qui est genre, c'est sa maison. Et là, on lui fait, bah non, en fait, on voulait pas trop y croire parce que un bâton par terre, je n'oublierai jamais ce moment. Le mec, il tape assez fort sur l'arbre qui était juste en face de lui et d'un coup, il y a une mygale qui sort sa petite tête et qui descend, posée vers nous. On dort là. Ok, tout va bien. En guise de bienvenue, on est à l'aise à quel niveau sur 10? À 2 environ. On était 5-6 à être partis ensemble. Tout le monde se disait « Ah ouais, pas ouf quand même d'avoir des maxi fat mygales à côté de nous pour dormir. Personne n'apprécie. Personne n'apprécie. » Alors, c'est peut-être pas des mygales. Je vous rappelle que j'ai fait un mois LV2, mais vous comprenez l'idée, c'était des araignées qui étaient immenses. Bref, ça, c'était la première chose qui a un peu annoncé la couleur du séjour, mais c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Le lendemain matin, avec Hitler… C'est bizarre, je sais, mais c'est son prénom. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, pourquoi il s'appelle Hitler? C'est parce que à l'époque, quand il est né, parce qu'il a quand même 40-50 ans environ, ce mec-là, ses parents pensaient que Hitler était quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que évidemment, il n'y a pas d'internet à Iquitos, il n'y en avait déjà pas quand j'y suis allé, donc il y en avait encore moins évidemment avant. Il y avait des Allemands qui s'étaient enfuis d'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour aller justement en Argentine, au Brésil ou je ne sais où, au fin fond de l'Amazonie, pour pas se faire retrouver, hein, tout simplement. Et ces Allemands prônaient au final la bonté d'Hitler. Il n'y avait aucun moyen en fait de vérifier cette information pour les gens qui habitaient en Amazonie. De ce que j'avais compris aussi, ce que mes potes m'avaient traduit en tout cas, c'est que c'est très cher de faire changer un prénom en fait au Pérou. Et c'est donc pour ça qu'il s'est retrouvé à s'appeler Hitler, tout en sachant que c'est au fil du temps et des touristes qu'il a compris que c'était pas un prénom très glorieux et que c'était pas quelque chose qui était positif. Donc il n'est pas fier de porter ce prénom, mais il n'a jamais pu le changer. Et tout ça, c'est lié au fait que ouais, les gens ne pouvaient pas vérifier les infos qu'on leur partageait. C'est quand même un truc de ouf. Bref, on en revient à cette fameuse petite balade avec Hitler où il nous dit « Ok les gars, de bon matin, on va aller se baigner dans l'Amazone et tout, ça peut être cool. » On est là genre « Mais évidemment, avec grand plaisir, c'est quand même bien plus cool que d'aller taper dans des arbres pour attraper des mygales, Hitler. » Donc on part tous ensemble, on part dans l'Amazone, on se baigne et tout. Malheureusement, on n'a pas vu des dauphins qui sont vraiment très spéciaux, qui ont un physique très unique en fait dans l'Amazone. Donc je vous mets une photo de ces dauphins dont je parle là tout de suite.
Voilà, ça on aurait pu les voir, mais malheureusement on les a pas vus. Mais bon, on a quand même kiffé, etc. On s'est baladé un petit peu et Hitler nous a dit juste après, ok, maintenant on va essayer d'aller pêcher du piranha. Donc on a genre, ok, trop stylé. C'est pas beaucoup de fois dans ta vie que tu peux pêcher du piranha. Donc on continue vraiment 10 mètres hein, en bateau, de là où on se baignait. Et il s'arrête pour nous dire, bah, on va pêcher là. Et on lui dit, mais comment ça se passe, on va pêcher là. Parce qu'on s'est baigné là, Hitler. C'est vraiment à côté. Il fait oui, oui, vous inquiétez pas. Hein, vraiment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les courants font que les piranhas ne peuvent pas remonter à cet endroit, etc. On est à genre, mais ça n'a aucun sens. Il y avait des piranhas à 10 mètres de nous et on n'était pas au courant. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de pêcher des piranhas derrière votre écran. La plupart des gens, j'imagine, diront non parce que c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Eh bien, sachez-le, c'est très impressionnant à pêcher et je dirais surtout à essayer de pêcher. Parce que du coup, ils nous mettaient des petits bouts de viande au bout de nos hameçons, etc. Tu vois, pour essayer de pêcher. Donc, tu mets tout de suite ton bout de viande dans l'eau. Tu as un mouvement de ouf comme de l'eau qui bout ou je ne sais quoi qui arrive. Tu vois, tu as fait... Tu remontes, il n'y a plus rien. En 2 secondes. En 2 secondes chrono, ton bout, il a disparu. On était 5 à essayer de pêcher des piranhas. Aucun d'entre nous a réussi à en pêcher ne serait-ce qu'un seul. Mais tout ça... Encore une fois, c'est pas le truc le plus what the fuck que j'ai pu vivre de ce séjour. Le truc le plus what the fuck, il arrive le lendemain soir. Donc, on a exploré évidemment l'Amazonie de fond en comble. C'était vraiment trop cool. C'était super enrichissant, que ce soit au niveau des plantes, de tout ce qu'on peut faire avec ces dernières, de l'importance justement de l'Amazonie par rapport à plein de choses sur la planète, que ce soit pour l'oxygène, mais même juste pour la biodiversité. Mais donc, on arrive au lendemain où Hitler nous dit « Ok, on va se balader et je vais essayer de faire un petit truc, vous verrez, c'est un peu la surprise du chef. » Donc on part avec Hitler, on prend le bateau, il fait nuit noire hein, parce que clairement, tu es au fin fond de l'Amazonie, tu n'as pas de lumière de ville ou je ne sais quoi, tu n'as pas de lampadaire, tu es dans la nuit noire la plus totale, allumé à la lampe torche, sans internet, sans électricité, sans rien. Et là, à un moment, Hitler, il s'arrête. Et en fait, il se jette dans les marécages parce que tu sais, tu as le fleuve de l'Amazone, bien évidemment, tout d'abord. Mais après, tu as des marécages et le mec s'en va, tout simplement. Il s'en va sans vraiment nous dire le pourquoi du comment. Nous, on se retrouve accrochés à une brindille. Il l'a fait à l'arrache avant de partir. Le bateau, il dévie un tout petit peu. Et d'ailleurs, il dévie vers un arbre où on voit clairement de belles, très très belles araignées. Hein, vraiment des bonnes grosses migales comme on avait pu les voir avant. Donc, on est en mode tous comme as. C'est le soir, je suis au fin fond de l'Amazonie. Mon guide est parti. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc Hitler, il part honnêtement 5, 6, 7, 8 minutes, on ne sait pas trop parce qu'on n'a plus de batterie sur nos téléphones, parce qu'il fait nuit noire, parce que tu vois, il y a des bruits énormes de partout. Tu es au fin fond de l'Amazonie, ça grouille d'animaux, etc. Et c'est ouf hein, vraiment comme expérience. Et il est revenu avec un caïman dans les mains. C'est pas une blague, le mec débarque avec un putain de caïman dans les mains. Sans doute un bébé caïman, mais qui faisait quand même déjà genre 2 bons mètres honnêtement. Et le mec, au calme, dans la plus grande détente, il l'accroche au niveau de sa bouche avec le truc, c'était une ficelle. Genre vraiment, c'était un tout petit fil, mais visiblement c'était suffisant. Il le met dedans, dans la barque. Et il dit ouais, je suis en train d'essayer de faire une réserve pour faire en sorte que justement les caïmans se reproduisent un peu plus, etc. Parce que en ce moment c'est un peu la merde avec tout ce qui est déforestation, nanana. On veut essayer de sauver les animaux, donc ça part d'une bonne intention, tu vois. Mais nous on est quand même là en mode c'est quoi cette vie? Est-ce qu'on a signé pour ça à un moment ou à un autre? Il y a un devis, il y a un brief. Donc on se retrouve à rentrer avec Hitler à un autre endroit qui est une sorte de petite réserve qu'il avait tout juste débuté visiblement hein, parce qu'il n'y avait que 1 ou 2 caïmans à cet endroit-là et il le dépose là. Voilà. C'était donc ça, mon histoire totalement improbable. Elle se termine pas forcément mal mais il s'est passé tellement de choses what the fuck en l'espace de quelques jours que j'en garderai un souvenir mais extraordinaire. On est sorti de notre zone de confort comme jamais. On a vécu des expériences de malade. Et je peux conclure cette vidéo en disant que j'ai quand même exploré le fin fond de l'Amazonie avec Hitler. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je crois. Bref, dites-moi en commentaire tout de suite si vous voulez que je fasse d'autres vidéos storytelling un peu comme ça. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la fois où j'ai cru mourir dans le Yukon, qui est une région collée à l'Alaska, au fin fond du Canada. C'est un peu dans le même délire, ça vous intéresse. Je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!